avec Sao Daouda. Sao Daouda, allez, c'est, on va dire, un des petits derniers. Daouda, non, c'est pas tout à fait un petit dernier. Il a eu un moment de gloire il y a à peu près un an et demi. Et il a traversé des problèmes personnels qui l'ont éloigné des rings pendant une année. Donc là, il revient, il est devenu champion de France cette année. Et il était dans la même catégorie que Djelkir auparavant et que Halab. Donc il a fait 2 finales auparavant, une fois contre Halab et une fois contre Djelkir, où il a été battu. Et là, il est revenu à son meilleur niveau. Et dans cette catégorie des poids légers, il fait partie des 3 ou 4 éléments de valeur qu'on présente. Dans cette catégorie des poids à 60 kilos, face à lui, Puluchian Ara. Daouda qui vient de M, c'est du côté de Lille, et qui va mener durant tout ce combat et accroître au fil des rounds son avance. Les qualités de Daouda. Il a une boxe déliée, il a un bon coup d'œil, donc il travaille en avançant mais en contre-attaque. Donc on voit devant un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer. Hein. On voit que cette équipe d'Arménie nous a présenté des très très bons éléments. Hein, comme le disait Aldo Cosentino, elle fait partie du top 5 des pays européens. Donc on a voulu volontairement durcir le ton en proposant une équipe de choix face à nos boxeurs. Donc, et So, lui, donc on voit qu'il manque encore un petit peu de précision, mais bon, ça viendra sur les mois qui viennent. Il y a du monde dans cette catégorie des légers. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. C'était dur cette année. Bon, grâce à Dieu, je suis arrivé à ma fin. Et j'en suis fier, notamment plus dans cette catégorie, parce que c'est une catégorie qui est très relevée, que la concurrence est vraiment serré, quoi. Donc j'en suis fier. Place maintenant à Adriani Vastine. Le voilà. Alors, Adriani et Alexis, expliquez-nous. Ah, ce sont 2 frères. Ce sont 2 frères qui sont dans la même catégorie, donc c'est exceptionnel. Donc ils ne peuvent pas se rencontrer, c'est interdit par les règlements internationaux et nationaux. Donc voilà, ils ne se rencontrent pas, mais ils rencontrent des adversaires différents dans la même catégorie. Donc, et c'est nos 2 meilleurs éléments nationaux. Il va falloir faire un choix drastique au moment des championnats du monde. Et est-ce qu'il y en a un qui peut changer de catégorie? Ben écoutez, tout est possible. L'an dernier, Adriani a été champion de France dans les super légers à 64 kg et son frère est passé dans les welter. Il a été champion de France dans les welter. Mais bon, je pense qu'au niveau international, il y a une marge et que les 2 ne pourront pas passer dans les welter. Donc il va falloir effectivement faire un choix difficile. Mais bon, ça sera sur le ring qu'on le fera. Et Dominique, est-ce que c'est dur de coacher 2 frères comme ça dans une même catégorie? Là, ça c'est pas le cas, c'est pas dur. Ça pourrait être dur dans la mesure où ils ont les mêmes objectifs, mais là, c'est entre guillemets la dynastie des Vastine. Alain Vastine a fourni à la Fédération française de boxe. C'est vrai. Une pléthore de champions et même des filles. Hein. La sœur des 2 Vastine a été championne de France. Elle a fait les championnats du monde. Donc non, je pense que ça se passe très bien. Donc avec leur père qui est également leur entraîneur, on a de très bonnes relations et les choix seront faits dans l'intérêt de tout le monde. Et on étant inquiet dans le coin du côté de Aldo Cosentino et également de Kevin Rabot, parce que face à Adriani Vastine, Jabakian Rachik, eh bien, il est en tête. Il est en tête depuis le début de la première reprise. Oui, il est en tête. C'est tout simplement le vice-champion d'Europe de la catégorie. Donc, très difficile à manœuvrer. Il est très mobile sur les jambes. Et Adriani n'a jamais pu trouver la bonne distance. Et finalement, Adriani Vastine s'incline. Alors, quand un Vastine s'incline, eh bien, il y a toujours le frère, le voici, Alexis, pour prendre la revanche. Le plus jeune des 2 frères.
À quoi on les reconnaît? À quoi on les distingue? Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Le plus jeune est un peu plus longiligne. Et quand on dit plus jeune, c'est un an d'écart? Adriani Vastine a 22 ans et Alexis en a 21. Allez, c'est parti donc, toujours dans cette catégorie des 64 kilos. Alexis Vastine opposé à Tamashian Gevorg. Là, il essaie de prendre de vitesse d'entrée. Il le fait d'ailleurs parfaitement. Hein. Il a une vitesse gestuelle exceptionnelle pour la catégorie. Alexis est également un garçon d'expérience. Il a eu une longue expérience chez les juniors. Il a été médaille de bronze au championnat du monde et il a été battu par le phénomène anglais, Amir Khan, en demi-finale des championnats du monde junior. Et Amir Khan qui est passé professionnel et qui a maintenant un peu plus d'une vingtaine de combats professionnels. Et qui s'est entraîné très récemment du côté de Liverpool, de Bolton, avec Monsieur Souleymane Mbaye. Tout à fait. Et attention à ne pas se découvrir. Je pense qu'il a été un peu frustré par la défaite de son frère. Bon, la dimension affective chez ces garçons est également gérée et il avait l'air très affecté dans les vestiaires. Alors, il travaille avec des coulons, bras avant, bras arrière, bon, pour essayer effectivement de marquer des touches. Un adversaire Rotor qui est difficile parce qu'il travaille en contre-attaque et il a l'air très très puissant. Et voilà, justement, avec Adriani Vastine, il est reparti très rapidement sans passer par la case vestiaire. Et il est aux côtés de Nordin Oubaali pour cette fin de combat dans laquelle Alexis Vastine est en train de dominer et de l'emporter. 39-26. Et on pourra dire dans la famille Vastine que l'honneur est sauf et vengé. Alexis Vastine que l'on retrouve juste à sa descente du ring. Perdu juste avant, donc c'est pour ça que je suis parti un peu fougueux sur le premier round, mais bon, ça a été un peu une erreur parce que mes jambes n'étaient pas là après. Je suis parti trop crispé au niveau des jambes, donc c'est ce qui a fait qu'après j'étais pas très bien. Alors quand on parle d'équipe de France amateur, on parle de Vastine, de l'équipe Vastine aussi? Non, parce que enfin surtout dans la caté des super légers, vu qu'on est tous les deux dans la même caté. Mais non, je pense pas qu'on parle encore de famille Vastine. Comment vous le vivez justement, le fait d'être dans la même catégorie? Bah on le vit, c'est pas de la concurrence, je vois pas ça comme de la concurrence, lui non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que si y a une qualif au jeu dans les 64, je sais que ça sera un de nous deux, donc je serai content. Mais après faut assurer, faudra assurer si c'est moi, faudra que j'assure de ne pas le décevoir, et si c'est lui, je pense que c'est pareil pour moi. Il doit partir au qualif à ma place. Place à l'expérience avec Xavier Noël dans cette catégorie. Travail de direct des 69 sur les jambes et tu contres. Ce bras arrière, c'est pour le contrer. Soit en uppercut ou soit en direct. Ok? Allez, mon gars. Ne laisse pas travailler, Xavier. Et on le retrouve, Xavier, dans la 4e et dernière reprise de ce combat face à Matevosyan Samuel. Xavier Noël qui mène 16-11 au début de cette 4e reprise. Xavier fait partie un petit peu des murs de cette équipe de France. Hein. Il est là depuis 6 ou 7 ans. Il possède un physique exceptionnel pour la pratique de la boxe, un grand longiligne, aucun problème de poids, et il fait très très mal à ses adversaires. Il y a des segments énormes au niveau de l'amplitude de ses bras, donc ses adversaires n'arrivent pas à l'approcher. Il est redevenu cette année champion de France, lui aussi se préoccupe de son avenir social, donc l'an dernier il avait fait un peu l'impasse
sur le plan sportif. Il avait été battu par Alexis Vastine en championnat de France. Et après une année de stand-by, il revient pour la préparation des championnats du monde. Donc il est en concurrence avec Jawad Shiger. Donc catégorie où on est bien armé. Quand vous parlez d'avenir social, écoutez, nous, il y a un double projet permanent auquel on s'attache à la Fédération française de boxe, puisque après la boxe, il y a l'après-boxe et ils passent des diplômes quand ils sont avec nous à l'INSEP. Ils ont un double projet qui les amène à s'entraîner tous les jours et l'aménagement des rythmes scolaires leur permet de passer des diplômes, de suivre un cursus scolaire traditionnel pour certains, d'autres passent des brevets d'État, mais nous c'est une préoccupation permanente d'assurer leur intégration dans la vie sociale. Et sa préoccupation à Xavier Noël sur le ring, c'était de battre cet Arménien, et c'est fait 27-14 avec de la précision en plus. Et donc déclaré vainqueur au point sur le score de 27-14, Xavier Noël. Ça me rappelle il y a 4 ans, 3 ans et demi du moins, à la même époque, petit à petit la pression, la tension, tout ça, ça commençait à monter. Et là on va se retrouver comme il y a 3 ans et demi. Il va falloir monter crescendo quoi, et être présent lors du rendez-vous, ça veut dire en septembre pour les qualifications au jeu. Et j'espère vraiment refaire une autre Olympiade quoi. C'est mon rêve et c'est mon objectif. C'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me donne encore la motivation.